Rhône-Alpes, Solim Lemo. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce Radio Lomé, midi 30. La diplomatie togolaise fait encore parler d'elle. Le chef de l'État, Faure Eswazimana Gnassingbe, est désigné par l'Union africaine pour assurer la médiation entre Kigali et Kinshasa. Pourquoi le choix est porté sur le numéro 1 togolais? Les éléments de réponse, c'est pour tout à l'heure. De la santé dans ce 12h30, nous parlons cancer. Et oui, le cancer du col de l'utérus, une réalité chez les femmes. Abiré Lemou nous dira les connaissances des signes et les méthodes pour lutter efficacement contre ce cancer. Et puis sport football, les travaux de construction du nouveau centre technique national de football ont été lancés mardi à Bavé dans la commune 02. L'événement a été marqué par la pose de la première pierre. Radiolomé.tg. Juliette Kamde, bonjour. Bonjour Salim. Le président Faure Eswazimana Gnassingbe est annoncé pour reprendre le flambeau de la médiation dans le conflit qui oppose la RDC au Rwanda. Le choix reçoit un soutien unanime des membres du bureau de l'Union africaine. La proposition devra néanmoins être officiellement validée par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. L'art de médiation togolaise est une nouvelle fois sollicité sur le continent. Une nouvelle fois, oui, Solim, ce n'est pas un hasard si le président angolais João Lourenço a souhaité voir Faure Gnassingbe prendre le relais en tant que facilitateur entre Kigali et Kinshasa. On aurait pu s'attendre à un président de l'Afrique australe ou de l'Afrique centrale, mais non. L'Union africaine a fait un choix stratégique qui ne serait pas le fruit d'une improvisation, selon des sources à la présidence angolaise. La question a été longuement mûrie. L'Union africaine met en avant l'expérience du président togolais dans les missions précédentes de médiation. Le président togolais Faure Gnassingbe a joué un rôle important dans l'affaire des 46 militaires ivoiriens accusés de mercenaires et détenus au Mali. En tout cas, l'art de médiation togolaise ne date pas d'aujourd'hui si on se réfère aux différentes missions de facilitation qu'a joué l'ex-président Gnassingbe Adema sur le continent africain. Cette dernière mission au président Faure confiée, c'est l'une des victoires silencieuses pour la diplomatie togolaise, le résultat d'une politique extérieure patiemment bâtie avec une attention portée sur la prévention des conflits, la promotion du dialogue et la solidarité régionale. Juliette, dans le cas de la RDC et du Rwanda, pourquoi précisément Faure Eswazimana Gnassingbe? Faure Eswazimana Gnassingbe parce que le président togolais entretient de bonnes relations avec les deux parties. Côté rwandais, les échanges sont réguliers et de haut niveau. Le président togolais s'est rendu plusieurs fois à Kigali Solim ces dernières années, en mars 2019, pour des discussions bilatérales avec Paul Kagame. En août 2024, Faure Eswazimana Gnassingbe avait assisté à la cérémonie d'investiture du président rwandais. En janvier 2025, plus récemment, il a effectué une visite d'amitié de travail avec une délégation de ministres togolais. Les deux présidents ont parlé d'une coopération élargie, entre le Togo et le Rwanda. Différents domaines ont été abordés: agriculture, commerce, énergie, financement vert. Ils ont également même parlé d'accords structurants en cours de négociation. Un accord de coopération générale, la création d'une commission mixte permanente, des consultations politiques périodiques et aussi une exemption réciproque de visa. Une vraie relation de confiance est donc installée entre Lomé et Kigali. Paul Kagame a qualifié Faure Gnassingbe de frère et ami lors de leur dernier échange à Kigali. On se rappelle d'ailleurs, Solim, cette vidéo dans laquelle on voit le président rwandais au volant d'une voiture avec Faure Eswazimana Gnassingbe à côté. Bonne relation aussi avec Kinshasa, Juliette. Oui, bonne nouvelle, bonne relation avec Kinshasa également. Il y a plusieurs rencontres aussi formelles qu'informelles. Les deux plus récentes en juillet 2023 à Kinshasa, lors de l'ouverture des Jeux de la francophonie, et en mars 2024, lorsque Félix Tshisekedi a fait le déplacement de Lomé pour une visite d'amitié et de travail. Cette visite s'inscrivait dans le cadre de consultations régulières entre les deux dirigeants. Ils avaient discuté de coopération bilatérale, mais aussi des enjeux
enjeux de paix et de sécurité sur le continent. Pour l'Union africaine, Faure Essozimna-Gnassingbé est le profil recherché pour continuer cette mission entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Quelqu'un de discret avec des ouvertures des deux côtés. Vivement que le conflit entre le Rwanda et la RDC trouve solution avec la médiation de Faure Essozimna-Gnassingbé. Et justement, en République démocratique du Congo, les consultations politiques initiées par le président Félix Tshisekedi ont pris fin, menées par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Désiré Casimir Kolengele et Beranda. Ces rencontres avaient pour objectif de jeter les bases d'un gouvernement d'union nationale. Seul l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito de l'opposition a pris part à ces consultations. Le conseil spécial du président devrait remettre son rapport à Félix Tshisekedi dans les prochains jours. Reste à savoir si cela débouchera sur la mise en place d'un gouvernement de cohésion nationale que le chef de l'État souhaite comme levier pour affronter les défis sécuritaires dans l'Est. Retour en page nationale et nous allons à la primature. Une délégation de l'Union européenne est à Lomé. Elle est conduite par Madame Tanja Fajon, vice-première ministre de Slovénie et chef de délégation. Comment garantir la stabilité et la sécurité dans la région? C'est la question en toile de fond des discussions avec le gouvernement sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Alou Noyoué. Les initiatives du Togo dans la lutte contre l'extrémisme violent sont de multiples formes. De nombreuses approches mettent l'accent sur le dialogue et l'inclusion. Gilbert Bawara, ministre en charge de la fonction publique. Un pays comme le Togo s'efforce de tout faire pour préserver la paix et la sécurité sur le territoire, mais également de contribuer à ce que la sécurité puisse être rétablie dans la sous-région en travaillant avec les autres pays, les autres peuples pour y parvenir. Et donc c'est une singularité particulière du Togo qui cherche véritablement à jeter des ponts avec les autres peuples, avec les autres pays pour rétablir et préserver la sécurité là où les défis djihadistes, terroristes nous ont amenés à nous préoccuper de la situation sécuritaire. Cette visite renforce les liens déjà solides entre l'Union européenne et le Togo. Cela s'illustre par l'engagement commun à poursuivre un partenariat fructueux et à relever les défis pour la sécurité et la prospérité régionale. Tanja Fajon, vice-première ministre en charge des affaires étrangères et européennes de Slovénie. La situation sécuritaire, surtout dans le nord du pays, requiert une solution non seulement militaire mais également sociale. Il faut pouvoir aider ces populations à travers des programmes comme le Global Gateway, qui est un programme très réussi de coopération entre nous et ce pays. Aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de visiter 3 projets. J'ai visité une école, un marché et une autoroute qui ont été tous mis en place grâce au soutien de l'Union européenne. Et je pense que le Togo et la Slovénie sont des pays très similaires en mentalité, mais également en superficie et sur des thématiques telles que la transition verte. Donc je pense que nous avons encore beaucoup de coopération et de choses à accomplir ensemble. Le Togo s'inscrit dans une trajectoire de transformation profonde. Cette transformation structurée autour de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 repose sur 3 piliers. Victoire Toméga Dobé, Premier ministre du Togo. La feuille de route gouvernementale repose sur 3 piliers: la consolidation de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale, le développement humain, l'inclusion, la justice sociale et la transformation structurelle de notre économie. En mai 2024, notre pays a franchi une nouvelle étape institutionnelle avec l'adoption d'une nouvelle constitution qui instaure un régime parlementaire. Et cette réforme conduite dans la paix et la transparence témoigne de notre volonté de bâtir un État moderne, un État efficace et démocratique qui est tourné vers les aspirations au fond de notre peuple. Notre pays offre aujourd'hui un environnement propice aux investissements et à la coopération internationale. La lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et toute autre forme de violence pour avoir du succès demande la participation de tous. Parlons élections municipales, c'est ce mercredi que prennent fin les opérations de révision des listes électorales dans la région maritime et la préfecture du Haro. Ce dernier jour est marqué par une affluence dans les centres d'enrôlement. Les opérateurs de saisie se trouvent submergés et craignent de ne pas satisfaire tout le monde. Edo Assignon.
À l'EPP Nyekonakwe, les agents recenseurs éprouvent des difficultés par rapport à la gestion des machines. Fiao Yawa Justine, membre du CRV EPP Nyekonakwe. Depuis le démarrage, le lundi, on avait eu le problème de la caméra. La caméra ne marchait pas. Donc le mardi, c'était le problème avec l'imprimante. Ça faisait les cartes, mais c'était pas trop ça. Des fois, les informations étaient erronées. Des fois, c'était les photos et puis chouchou. Puis aujourd'hui aussi, on avait eu le problème de caméra, mais c'était réglé. Les gens sont un peu réticents. Et à cause des problèmes qu'on avait eu, mais bon, aujourd'hui, c'est comme s'ils viennent. Ça commence à aller. On n'a pas encore eu des informations à propos du prolongement, mais on espère. Suite à la perte de sa carte d'électeur, son Doho Dabalo veut refaire une nouvelle et envisage un transfert. Malgré la longue file d'attente, il est déterminé à avoir sa carte d'électeur. Ce n'est pas la première fois que je fais la carte, c'est une énième fois, mais cette fois-ci, c'est que j'ai perdu la mienne. Donc comme l'occasion s'est offerte, j'ai décidé de refaire encore une nouvelle carte. Et cette fois-ci, en transférant les données à Nyekonakwe pour que je puisse accomplir mon devoir civique le jour de l'élection. Ce matin, malgré l'affluence, il n'y a pas trop de difficultés. Donc je suis à une étape où je suis confiant, je peux retenir ma carte. Au lycée Kodjovia Kopé, c'est le même constat. Des soucis techniques pour Dogbe Komla, président du CLC numéro 1, il serait mieux de prolonger histoire de satisfaire les citoyens. En première journée, on a eu un problème d'électricité d'abord parce que la salle-ci n'avait pas de prise. Il a fallu l'intervention de la CELI Golf 4 pour installer la prise d'abord. Et c'est vers midi qu'on a commencé les choses, effectivement. Du matin jusqu'à 14h, les timides, mais après 14h, il y a plein d'affluence qui est là. L'après-midi, vers 16h, vous allez voir, vous allez contenter vous-même. Logiquement, je pense que les 3 jours seront largement insuffisants. Et il faudrait ajouter 1 ou 2 jours pour pouvoir contenir tout le lot qui est là. Les opérations prennent fin dans la zone numéro 1 ce mercredi. Elles auront lieu dans la zone numéro 2 du lundi 14 au mercredi 16 avril 2025. Edo Assignon, vous l'avez dit, pour la poursuite de ce processus de révision, la Commission électorale nationale indépendante CENI rappelle à l'attention des opérateurs de saisie au PS que le processus reprend à partir du lundi 14 avril prochain dans la zone 2. Cette zone comprend la région de Plateau et les préfectures de Blita, Soutbois et Tchamba. Pour rappel, le processus de révision de la liste électorale concerne les nouveaux majeurs, ceux qui ont perdu leur carte d'électeur et ceux ayant changé de localité de résidence. L'assurance maladie universelle et la fiscalité au centre des échanges entre l'État et le secteur privé. Les deux parties ont échangé hier à Lomé en vue d'un partenariat gagnant-gagnant. L'OTR et la CNSS sont les deux administrations concernées par la rencontre d'hier. Compte rendu, Léontine Atoguima. La rencontre de ce mardi a été l'occasion pour la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS d'apporter des réponses aux inquiétudes relatives à la délivrance de la carte d'assurance maladie universelle et aux prestations. L'Office togolais des recettes OTR, pour sa part, s'est étalé sur les différentes décisions fiscales jugées rigides par le secteur privé. Baniab Moyem, secrétaire exécutif du comité de concertation État, secteur privé. La journée d'échange d'aujourd'hui vise à apporter des réponses concrètes aux requêtes récurrentes du secteur privé en lien avec l'Office togolais des recettes et la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette journée souligne aussi le fait qu'une administration agile et performante est la clé de succès pour un dialogue public-privé efficace. Le secteur privé, conscient de l'importance de ces échanges sur le développement des entreprises, a appelé à d'autres rencontres. Appel lancé respectivement par le président de l'Association des grandes entreprises, Jonas Akles-Daou, et Laurent Tamignon, président du Conseil national du patronat. Nous souhaitons des retours pour nous permettre de voir comment, ensemble, nous faisons à ce que le système que nous avons adopté soit le plus efficace, le plus efficient et le plus utile pour l'État, pour les employeurs et pour les employés, ainsi que leurs parties prenantes. Il y a plein de choses sur lesquelles nous devons revenir. On a vu que certaines questions ont été vite élaguées et sans solution. On va tout remettre
dans la discussion que M. le ministre a promis. Le ministre de l'économie et des finances les a rassurés en annonçant le prochain dialogue État-secteur privé. Ministre Georges Barcola. Nous allons donc répéter l'exercice, mais en regardant donc de façon plus précise un certain nombre de questions qu'il faut régler. Et lorsque nous allons entamer ce dialogue fiscal, les questions qu'on ne pourra pas résoudre ensemble, on pourra vous l'expliquer. Ce sera dans la transparence qu'on reviendra vous expliquer ce qu'on n'a pas pu faire et ce qu'on pense pouvoir faire. Les échanges État-secteur privé sont des rencontres périodiques pour le renforcement du partenariat. Le journal Solim Lemo. À l'étranger, au Sénégal, une nouvelle délégation du FMI s'est rendue à Dakar lundi et mardi pour poursuivre les discussions avec les autorités sénégalaises. C'est au sujet de la dette cachée de 7 milliards de francs CFA révélée par la Cour des comptes au mois de septembre. Pour le FMI, cette visite intervient simplement dans la continuité de la précédente visite et le travail pour faire toute la lumière sur la dette cachée. Les discussions entre Dakar et le FMI reprendront à Washington où les autorités sénégalaises se rendront pour réunion technique au siège de l'institution mais aussi à la Banque mondiale. Alors que la deuxième salve des droits de douane décrétée par le président américain Donald Trump est entrée en vigueur ce mercredi, des voix commencent à s'élever chez les républicains pour mettre en doute leur pertinence. Comme il l'avait annoncé, Donald Trump a même enfoncé le clou sur les surtaxes appliquées à la Chine qui s'élèvent désormais à 104%. Cela parce que la Chine n'a pas retiré ces mesures de rétorsion à l'annonce de la semaine dernière. Cela veut dire que le prix des produits importés de Chine est plus que doublé. Magazine Santé Plus pour poursuivre cette édition. Le cancer du col de l'utérus est l'un des cancers les plus fréquents chez la femme. Ce cancer est lié à une exposition prolongée au papillomavirus humain responsable de cette maladie. Dans ce magazine Santé Plus, Abiré Lemou parle des signes de ce cancer et des moyens de prévention. Le cancer du col de l'utérus prend son origine dans les cellules du col de l'utérus. Il se transmet via un contact avec la peau et les muqueuses, généralement par voie sexuelle. Les symptômes qui doivent alerter et conduire à la consultation avec Hervé Anator. Il est responsable suivi évaluation de la plateforme des organisations de la société civile pour la vaccination et l'immunisation au Togo. Le cancer du col de l'utérus se manifeste par plusieurs signes, notamment il y a des sécrétions vaginales, des lésions, et il y a des écoulements vaginaux irréguliers chez la jeune fille bien chez la femme qui est atteinte du cancer du col de l'utérus. Et également, il y a la fatigue intense, il y a des amaigrissements. Il faut également dire que le cancer du col de l'utérus, c'est une maladie qui se contamine, qui est très contagieuse. Ça se contamine principalement au cours des rapports sexuels. Pour prévenir le cancer du col de l'utérus, un seul moyen reste efficace, la vaccination. Hervé Anator. En termes de prévention, il faut éviter le multipartenariat parce que c'est ça qui est à la base. Et il faut également mettre l'accent sur le fait de porter le préservatif. Vous portez le préservatif pour des rapports sexuels. Ça ne voudra pas dire que vous êtes vraiment protégé pour ne pas être infecté du VPH. Parce que c'est un virus vraiment, si vous avez des lésions à des endroits intimes, ça peut facilement contaminer le partenaire. Pour se protéger vraiment contre cette maladie, le meilleur moyen c'est la vaccination. C'est la vaccination et cette vaccination aujourd'hui au Togo est rentrée en routine à partir de 9 ans. Il faut aussi soulever que ce ne sont pas seulement les jeunes filles qu'on vaccine. Dans certains pays, on vaccine également les hommes. Mais vu les moyens que le Togo a, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on vaccine pour seulement les jeunes filles. Même après l'âge requis, vous pouvez toujours vous faire vacciner contre le cancer du col de l'utérus. Le produit est disponible en pharmacie, mais rassurez-vous d'être d'abord négatif au test du cancer du col de l'utérus. Du football pour clore cette édition, le Togo va bientôt disposer d'un centre technique national de football de référence. Une nouvelle infrastructure pour donner une nouvelle trajectoire au football togolais. Les acteurs impliqués étaient tous mardi à Gbavé pour le démarrage des travaux de construction du dit centre. Le canton de Gbavé, dans la commune Zio 2, est désormais sous les projecteurs. Et pour cause, le Centre technique national de football sortira de terre bientôt. Pour cette première infrastructure moderne du genre au Togo,
C'est le programme FIFA Forward qui assure le financement pour un montant global de 2 milliards de francs CFA des 2 premières phases. El Hadj Wak Diop, chef du bureau régional de la FIFA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, représentant du président de la FIFA, explique le programme FIFA Forward. Le programme Forward, c'est le programme de développement de la FIFA qui a été initié par le président Infantino quand il a été élu en février 2016 et qui consiste à accompagner les fédérations et les associations membres dans le financement du développement de leur football et aussi dans le soutien aux coûts opérationnels pour le fonctionnement des fédérations. Il est composé en 2 phases. Une première partie donc, qui concerne les coûts de fonctionnement et une deuxième partie consiste à financer des projets de développement. La nouvelle infrastructure sera construite sur environ 20 hectares. Elle disposera, entre autres, de 2 terrains de football avec vestiaires chacun, des terrains de tennis et des piscines, ainsi que des chambres d'hébergement. Des chambres qui vont accueillir les jeunes talents au cours de leur formation vers l'élite. Colonel Guy Kossi Akbovi, président de la Fédération togolaise de football. Le Centre technique national sera un catalyseur essentiel pour le développement global du football togolais, notamment à travers l'accueil des jeunes talents intégrés dans un cursus de formation sport-études ambitieux, l'organisation régulière du regroupement pour les jeunes talents identifiés grâce au programme DTDS, l'offre d'un cadre idéal pour la mise au vert des sélections nationales de toutes catégories, l'opportunité d'organiser des stages de perfectionnement pour nos cadres techniques, la mise en place de formations diversifiées pour l'ensemble des acteurs du développement du football national. Le Centre technique national de football du Togo est un temple d'une importance stratégique pour l'excellence technique, a salué la ministre des Sports, Dr Lydie Bessi Kama. Ici, il sera érigé un temple d'une importance stratégique. Un lieu de rencontre entre les savoirs, les compétences et les idées novatrices au service du développement du football national. Loin d'être une simple construction d'infrastructures sportives, ce projet est un véritable investissement dans l'avenir de notre football et de notre jeunesse amoureuse de ces enceintes qui répondent aux défis technologiques. Nous jetons donc les bases du futur de notre football, d'un incubateur de talents de haute gamme et d'un pôle de recherche et de développement. Cette cérémonie de pose de la première prière a connu la présence de l'ancien président de la FTF, Gabriel Ameyi. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition quelque peu longue, mais retenez pour l'essentiel que la diplomatie togolaise fait encore parler d'elle. Le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, est désigné par l'Union africaine pour assurer la médiation entre Kigali et Kinshasa. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg